Depuis les années passées, on ne parle plus de la journée de l'arbre, mais plutôt de la campagne nationale de l'arbre pour dire que les ambitions sont allées au-delà de la simple journée de l'arbre. Vous savez, le Togo nourrit l'ambition d'étendre sa couverture forestière de 24,24% à 25% à l'horizon 2025, une ambition quinquennale, et également nourrit une ambition décennale de mettre en terre 1 milliard de plants d'ici l'horizon 2030. Alors, pour atteindre cette double ambition, la seule journée de l'arbre ne suffirait pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes passés de cette notion de la journée de l'arbre à la campagne nationale de l'arbre pour mobiliser toute la population, toutes les couches socio-professionnelles, toutes les couches sociales pour l'atteinte de cette noble ambition qui nous permettra un tant soit peu d'être plus résilients face aux effets néfastes des changements climatiques qui sapent les efforts de nos braves populations, surtout en milieu rural. Et quand on sait que le Togo a plus de 70-80% de population qui exerce dans l'agriculture. L'agroforesterie, c'est une pratique très pratiquée au Togo et nous faisons beaucoup la promotion de l'agroforesterie parce que vous voyez, c'est une double ambition qui est derrière la pratique de l'agroforesterie, parce que non seulement cette pratique vous permet d'améliorer la structure et la fertilité du sol, cette pratique vous met quand même à l'abri des effets néfastes des changements climatiques. Et puis aujourd'hui, avec ce problème foncier, la pratique de l'agroforesterie est une solution idoine, parce que vous pouvez sur les mêmes parcelles avoir plusieurs cultures. Vous pouvez cultiver et les plants et les cultures, c'est-à-dire vous pouvez mettre sur une même parcelle les arbres et les cultures et faire cette pratique sur de longues durées. Sans toutefois nuire au sol, mais plutôt permettre à ce que le sol continue par garder sa structure, par garder sa fertilité et tout ceci pour le bien des paysans. Effectivement, la mobilisation faite par le ministre de l'Environnement et des ressources forestières à l'égard des maires et des autorités locales pour la disponibilisation des terres est une réalité. Parce que vous savez, depuis l'avènement de la décentralisation, nous nous disons que c'est une occasion pour permettre à ce que les populations locales et les autorités au niveau décentralisé puissent prendre sur eux et dans leur planification et programme les activités de reboisement. Ainsi, comme le dit souvent notre ministre, il n'y a pas un seul centimètre du territoire aujourd'hui au Togo qui n'est pas sous l'emprise d'une mairie. Alors, s'il faut mobiliser les superficies à reboiser, il est bien qu'on s'appuie sur les maires pour pouvoir mobiliser les superficies à reboiser. Vous savez, les activités de reboisement, c'est bien de produire les plants en pépinière, mais pour reboiser, il faut avoir les sites de reboisement, il faut avoir les superficies à reboiser. C'est pourquoi, après avoir produit des quantités énormes de plants, il faut aller chercher là où il faut les reboiser. Nous pouvons dire avec satisfaction que les populations ont compris l'appel du gouvernement et ils mettent beaucoup la main à la pâte. Nous sommes allés
au-delà de ce que jadis nous faisons en termes de reboisement, lorsque nous faisons le bilan des reboisements dans les régions, nous avons remarqué aisément que toute la population a adhéré à cette initiative. Pour 2023, c'est de maintenir les rythmes et aller encore au-delà de ce que nous avons fait en 2022 parce que l'ambition, en réalité, il faut planter 100 millions d'arbres par an. Si nous voulons atteindre le milliard en 10 ans, il faut automatiquement planter 100 millions de plants par an. Alors, chaque région doit, par rapport à ses réalités, contribuer. Donc, 2023 serait encore un défi, un grand défi d'ailleurs à relever. Et nous nous préparons déjà, les pépinières ont déjà commencé ici et là. Et nous espérons que nous ferons mieux que ce que nous avons fait en 2022. Le conseil que je vais donner à tous les Togolais, c'est de se rendre compte réellement que les fonctions écologiques des arbres ne sont plus à démontrer. Et que l'arbre aujourd'hui ou les reboisements sont une solution idéale pour se maintenir face aux effets néfastes des changements climatiques. Et que les arbres nous donnent beaucoup de choses parce que avec ne serait-ce que ces chaleurs de ces dernières années, si vous avez un arbre seulement dans votre cour, je pense que vous vous retrouverez toujours à l'ombre de cet arbre pour être un peu à l'aise. Donc voilà, l'appel est lancé par les plus hautes autorités de ce pays. C'est à juste titre et je pense qu'aujourd'hui, réellement la population a adhéré à cet appel, eu égard à l'importance même de ces arbres face au changement climatique. Les agents forestiers aujourd'hui sont déjà dans la danse depuis des décennies. Okay. Nos collaborateurs savaient que nous faisons ces réalisations de sensibilisation, d'accompagnement des populations ou des autorités locales pour leurs projets de reboisement. Les directeurs préfectoraux, les collègues, les agents forestiers de la région maritime, nous tous, lorsque la campagne de reboisement commence, aujourd'hui tous les agents ont commencé déjà par aider les directeurs préfectoraux à faire les pépinières. Ils vont aider également lorsque le reboisement serait imminent à partir de mars-avril dans certains coins, quand il va commencer par pleuvoir et quand le temps serait donné par les plus hautes autorités le 1er juin 2023. Donc la mobilisation au niveau des agents forestiers est déjà grande. On sait notre rôle, on sait ce qui nous attend. C'est notre devoir d'accompagner les populations à reboiser. Donc c'est pas quelque chose qui nous est étranger. C'est ce que nous faisons. Ça fait partie de nos activités régaliennes. Pour cette année 2023, je pense qu'à l'endroit des agents forestiers, je formule le vœu de bonheur, de prospérité et surtout de santé. Vous savez, notre activité requiert une parfaite santé pour pouvoir être permanemment sur le terrain et accompagner les populations. Alors que le Tout-Puissant fasse en sorte que nous soyons exempts de toute maladie pour pouvoir jouer pleinement notre mission. Voilà, bonne et heureuse année à tous les agents de la région maritime. Que cette année soit belle et que le bonheur réside dans chaque foyer.